Dans une première vidéo, je vous ai parlé du rituel cathare, la consolation, qui vient de consoler le consolateur, le paraclet. Paraclet, parakletos, consoler, mais c'est donner les forces à toute chose. C'est recevoir de Dieu euh, la capacité qui répond aux besoins, à chaque besoin. Alors, nous connaissons les cathares, moi je les connais uniquement par internet et par les rapports de l'Inquisition. Et dans les rapports de l'Inquisition, ils torturaient les cathares et pour les faire craquer, enfin renier Jésus. Et ils disaient que quelqu'un qui s'était converti, qui avait passé 8 jours avec les cathares, on pouvait le torturer tout ce qu'on voulait. Il ne reniait pas Dieu, il ne reniait pas Jésus. Il avait reçu le Saint-Esprit. Alors, c'est pas passer 8 jours parmi les cathares, c'est avoir reçu le Saint-Esprit. Mais bon, les non-chrétiens, ils interprètent selon leur vision. Un chrétien ne torture pas un autre chrétien pour lui faire abandonner la foi en Jésus. Donc le non-chrétien, il a un regard, il pense que c'est les cathares qui l'ont... Enfin, c'est ce qu'il a écrit dans les rapports. Alors, il ne mentait pas, il ne torturait pas les animaux. C'est-à-dire, mais on a tous entendu parler des animaux qui nous conduisent aux pyramides, les chevaux. Depuis les paquebots qui arrivent en Égypte jusqu'aux pyramides, il y a des chevaux. Et ces chevaux, sous 40 degrés, travaillent jusqu'à tomber raide mort. Et il y a les ânes en Grèce qui nous conduisent au Mont Saint-Michel, même peut-être en France. Et bon, il n'y a pas que ces animaux-là qui sont torturés, il y a tous nos abattoirs. Et il y a les vaches, les cochons qui sont dans des endroits exigus, etc. Voilà. Bon, alors, des cathares, il est connu qu'ils ne torturaient pas les animaux. Ils ne faisaient pas de mal aux animaux. Ils suivaient la loi d'Acte 15. Donc de Jérusalem, quand les chrétiens se sont rassemblés pour savoir s'il fallait circoncire ou pas les païens devenus chrétiens, les Grecs devenus chrétiens, et ils ont dit non, il n'y a pas besoin de les circoncire, mais n'étouffez pas les animaux, ne mangez pas des animaux étouffés. Alors, ne faites pas du mal, tuez les animaux pour les manger en leur sectionnant la carotide pour qu'ils tombent dans les pommes en une fraction de seconde. Il y a une façon de les tuer, l'animal, en hyperconnaissance, mais c'est tac tac. Bon, alors je reviens au cathare. Donc, ce qu'on sait d'eux, c'est qu'ils baptisaient du Saint-Esprit, c'est qu'après 8 jours passés chez les cathares, c'est ce que l'Inquisition a dit, peut-être 7 jours, ça fonctionnait aussi, mais enfin, une fois qu'ils avaient le Saint-Esprit, ils ne reniaient pas Jésus et Dieu, peu importe la torture, ils avaient été scellés. Alors ça, l'Inquisition le savait. Et ils ne mentaient pas, ils ne torturaient pas les animaux, et ils transmettaient la Bible à chacun dans des langues parlées, compréhensibles, du petit peuple. Et ils écrivaient la Bible de façon à la rendre lisible par chacun. Donc ils mettaient des espaces entre les mots, pas comme dans les codex. Tous les codex en onxial, le Vaticanus, l'Alexandrinus, etc. Il y a encore
Ouh là là, je ne sais plus par cœur. Il y a celui de Washington, mais il n'est pas le Sinaiticus, voilà. Et puis, il y a celui de France, la Bibliothèque nationale de France, qui a un nom qui ressemble à Éphèse, mais je ne sais plus son nom. Ils sont tous écrits sans espace entre les lettres. Vous voyez ça, il y a quelques spécialistes qui peuvent les lire. Alors, la Bible cathare qui a été retrouvée, qui est conservée au musée de Lyon, c'est-à-dire elle a été épargnée, tous les écrits cathares étaient systématiquement brûlés. Et toutes les Bibles cathares étaient systématiquement brûlées. Alors, cette Bible est commentée sur le vocabulaire, mais je n'ai jamais entendu une seule remarque comme quoi elle aurait été différente. Bien qu'il existe un livre, maintenant je l'ai découvert il y a 3 jours parce qu'il y a des années que j'ai connaissance de cette Bible, mais il y a 3-4 jours, j'ai découvert qu'il existe le livre qui décrit, je vais peut-être le mettre en lien, les différences entre cette Bible et quelle autre Bible, je ne sais pas. S'il a pris la Bible Martin ou la Vulgate, je ne sais pas. Comme pour dire, il y a des différences entre cette Bible et quelle autre Bible. Alors, je ne sais pas si ce livre est au français, mais sur Internet, il n'y a que des remarques sur le vocabulaire, c'est-à-dire, c'est un dialecte qui a été écrit. Et les théologiens, etc., même ceux qui connaissent les langues, n'arrivent pas à comprendre cette Bible, parce qu'elle est en vieux français, en occitan de Lyon. Alors, elle est datée des années 1200-1100, au niveau de sa découverte, on l'a retirée au Qatar en 1100-1200. Ça correspond au canon 14 de Toulouse, interdiction de lire la Bible. C'est 1226, je crois, 1224. Je ne sais plus. Mais donc l'Inquisition gardait un texte par-ci, par-là pour avoir des modèles, pour savoir ce que les gens, je ne sais pas pourquoi ils font ça, ils archivent un texte de... Et des fois, ils nous présentent le texte écrit, ils ne le savent pas forcément, par un non-chrétien qui était même contre les cathares. Alors, il y a sur Internet des sites qui parlent du catharisme. J'ai beaucoup de peine à croire qu'ils ont des sources pour savoir ce qu'ils pensaient réellement. Alors, ils peuvent... c'est plutôt des contes, ils peuvent raconter, inventer, etc. À partir d'un petit ferrel ou d'une petite trace archéologique, la montée en épingle est brodée autour. Alors, moi, je dis que ce que je suis certaine. Et c'est même l'opposition Qatar qui m'a donné ces informations. Alors, les Qatars sont nommés déjà au concile de Nicée. Ils ne sont pas tombés du ciel de les années 1200. Ils sont nommés, si vous prenez les conciles de Nicée, puis vous regardez ils sont sur Internet, et vous avez tout ce qui a été discuté, tout ce qui a été voté, etc. Et les canons qui en sont sortis, les lois qui en sont sorties, et vous avez les cathares, ceci, les cathares, cela. Alors, je ne sais plus les dates, je ne suis plus sûre non plus que ce soit Nicée.
parce que j'ai lu ça dans le calendrier de Julien, l'an de grâce de je ne sais pas quoi du calendrier de Julien. Et c'est pas la même date que dans notre calendrier actuel. Alors, j'ai jonglé pour trouver quelle date c'était et je ne visualise plus ce que j'avais trouvé. Mais je sais que j'ai dû ramer pour savoir quelle année, pour pouvoir transformer depuis le calendrier de Julien à notre calendrier à nous. Voilà. Donc les cathares étaient autorisés en 300 et quelques, mais si un cathare était évêque d'une ville et qu'il y avait l'empereur décidait que de telle ville il y aurait un autre évêque, le cathare devenait évêque second. Aide-évêque, sous-évêque, je ne sais pas comment ce qu'on dit. En fait, c'était une obligation et c'est arrivé gentiment comme une petite loi, mais c'est allé jusqu'à si tu ne te soumets pas, c'est la mort. C'est 400 et quelques, je crois, ces lois. Ça va toujours crescendo. Ils commencent par une petite loi, puis après, je ne sais pas pourquoi ils font ça. Je ne sais pas. Je pense que c'est spirituel. C'est l'antichrist, c'est-à-dire c'est contre le Saint-Esprit, c'est pas contre les chrétiens. C'est vraiment, les chrétiens ont le Saint-Esprit et les non-chrétiens ont un esprit qui est opposé contre le Saint-Esprit. Et ils ont en eux une rage contre les chrétiens, contre Dieu. Ils ne savent pas pourquoi. Alors, en tant que chrétien, se soumettre à Dieu, c'est difficile pour moi, en tout cas. Mais selon ce que j'écoute à gauche et à droite, c'est difficile de se soumettre à Dieu. Mais dans un sens, c'est tellement simple. Dieu nous donne des choses à faire tellement simples. Et il nous donne sa joie pour les faire, ses forces. Je reviens au départ. Le rituel cathare, c'est-à-dire, c'est la Pentecôte, c'est le baptême du Saint-Esprit, le paraclet, la consolation du consolateur, du paraclétos, c'est recevoir de Dieu les forces pour toutes choses. Mais alors, il ne faut pas s'enorgueillir parce que, oui, moi, mon Dieu est super. Il ne faut pas tenter Dieu. Dans le sens, si on se dit, oui, mais moi, je peux, etc. Il ne faut pas se prendre pour Superman. Il faut savoir que Dieu nous aime et que Dieu nous donne sa force en temps voulu pour répondre à tel besoin. Il nous donne la force qui correspond au moment voulu. Alors, si on est en train de boire le café, après le repas, Dieu nous donne les forces de boire notre café. Si on a 10 personnes qui nous agressent, Dieu nous donne les forces de répondre ou de se taire devant 10 personnes qui nous agressent et il efface. 1 heure après, on ne se rappelle même plus qu'on a été agressé 1 heure avant. C'est ce que disait Richard Wurmbrand de Roumanie. C'est une petite parenthèse. Le réveil en Roumanie est énorme. Mais il y a 30 ans, les Roumains sous Ceausescu étaient emprisonnés et torturés, tous les chrétiens. Ils ne voulaient plus de chrétiens en Roumanie. Et Richard Wurmbrand a passé des années en prison, dont 2 ans au cachot sous terre sans voir de visage.
Il a passé 2 ans sans Bible, sans pasteur, sans livre, sans fenêtre, sans voir une fleur, mais sans voir un visage. 2 ans. Et il ressent, et il a reçu les forces de Dieu. Et maintenant, c'est le réveil en Roumanie. Il y a énormément, énormément de jeunes qui deviennent chrétiens. Alors, Dieu a donné les forces à Richard Wurmbrand. Il avait le Saint-Esprit.